bonjour à vous. Je vous en prie, installez-vous. Si vous voulez, il y a des petits coussins juste à côté que vous pouvez mettre pour votre dos par exemple. Personnellement, j'ai un petit peu de mal à m'en passer. C'est très confortable. Ouais, allez-y, il n'y a pas de souci. Nickel. Donc, on s'est déjà parlé par mail il y a 5 jours, mais je vous dis tout de même bienvenue chez Heureux Voyage. Et notre slogan nous représente vraiment bien, car nous pensons qu'il peut y avoir de la détente partout, et surtout qu'un voyage ne doit pas être une source de stress, mais au contraire, ça doit être une découverte, et pourquoi pas même une source d'apaisement. Donc chez Heureux Voyage, on est là pour tout organiser pour vous, pour que vous n'ayez plus qu'à explorer, découvrir et profiter du lieu de vos vacances sans avoir de soucis ou de contraintes. Donc, vous m'avez demandé de vous préparer un petit plan de voyage. Donc pour Lisbonne, c'est bien ça ? Tant mieux. Sinon j'aurais eu une présentation totalement erronée. Donc vous m'avez demandé pour Lisbonne, entre le lundi 20 août et le samedi 25, c'est ça ? Nickel. Bon, déjà, la présentation devrait être cohérente avec ce que vous m'avez demandé. Du coup, je vais pouvoir vous présenter tout ça et vous présenter les différentes étapes de votre voyage, ce que je vous propose. Évidemment, rien n'est définitif, mais si vous suivez la plupart de ce que je vous indique, vous aurez des réductions très intéressantes et nous allons vous proposer un prix très compétitif. Mais évidemment, vous êtes libre de faire vos propres adaptations sur place et honnêtement, à Lisbonne, les tarifs sont très accessibles, donc les petites modifications ne reviendront pas beaucoup plus cher si besoin. Donc on va pouvoir passer à lundi, le lundi 20, votre jour d'arrivée. Donc on vous a préparé, on n'a plus qu'à envoyer un message pour réserver et finaliser selon votre décision à la fin de ce rendez-vous. Il s'agit de ce superbe appartement. Honnêtement, je suis très fier de ce qu'on vous propose car c'est sûrement l'un des plus bels appartements qu'on puisse proposer à Lisbonne avec un emplacement idéal. Vous allez voir par la suite que tous vos voyages et tous vos déplacements seront facilités grâce à ça. Et on a réussi à l'avoir à un prix assez incroyable. Bon, un petit coup de chance, mais pour vous, ça vous fait une offre très très intéressante. Donc cet appartement, il est dans la Rua de São Paulo, au numéro 55, et vous devriez normalement y être à partir de 14h20 environ. Donc votre vol devrait arriver vers 13h. Et si vous prenez vraiment votre temps, au plus tard à 14h, 14h20, vous devriez être à votre appartement. Depuis l'aéroport, d'ailleurs, si vous avez besoin de conseils. Oui, ok. Depuis l'aéroport, ça va être très simple. L'aéroport de Lisbonne est assez agréable car il n'est pas très grand et on s'y repère relativement facilement. Et pour en sortir, eh bien, il y a soit un métro juste en face qui permet d'aller dans toutes les parties de la ville, soit des taxis à disposition un petit peu partout, ou sinon il y a le service Uber qui passe un peu partout dans Lisbonne à n'importe quelle heure et pour des prix là aussi compétitifs. Donc selon le moyen que vous préférez,
vous trouverez forcément ce qu'il vous faut. Il y a même des bus d'ailleurs, si vous préférez le bus. Et par contre, vous êtes assez éloigné de l'aéroport, mais vous allez voir bien placé pour tout le reste, car vous êtes près de l'eau, au sud de Lisbonne. La Rua de São Paulo est près de la zone qu'on appelle Cais do Sodré, et c'est un endroit assez névralgique pour pas mal d'activités. On va voir ça après. Mais du coup, pour aller jusqu'à l'appartement, il va falloir soit quand même un petit peu de métro, avec deux changements normalement, soit du coup un Uber qui devrait vous y amener en pas si longtemps non plus. Donc lundi, vous arrivez tranquillement à votre appartement, quelqu'un vous attendra sur place avec tout ce qu'il faut, donc les clés, les indications, tout sera prêt pour vous, ça c'est déjà arrangé. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de profiter de votre emplacement pour faire déjà une première visite lundi après-midi. Vous n'êtes là que pour 5-6 jours, autant en profiter. Et donc lundi, je vous propose le Castello São Jorge, donc le château de Saint-Georges, qui est seulement à 25 minutes à pied de votre appartement. Donc normalement vous m'aviez indiqué que vous aimez bien marcher, c'est ça ? Nickel. Donc si vous aimez marcher, c'est parfait comme séjour, car il va y avoir quelques petites marches si vous le souhaitez. Si vous préférez prendre le bus, ça est seulement 15 minutes. Personnellement, si vous aimez la marche, je vous conseille vraiment de le faire en marchant, car vous allez passer par le centre-ville de Lisbonne et ça vous fait découvrir la ville tout en vous dirigeant vers le château. Donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant à faire pour s'imprégner un petit peu de l'ambiance. Donc ce château, je vous le conseille en fait surtout justement parce qu'il vous fait marcher dans toute la zone qui est autour. Donc c'est un quartier assez agréable de Lisbonne, avec pas mal de petites ruelles, de coins assez typiques. Il y a des zones un petit peu plus calmes, un petit peu plus reculées, où les touristes ne vont pas forcément tout le temps. Donc il y a quelques points névralgiques, comme le château, quelques autres points où vous allez voir du monde. Mais sinon, en général, quand vous promenez dans les rues, c'est plutôt calme et assez sympathique. Et du coup, le château en lui-même, eh bien, il vaut le coup d'œil. Ça permet de faire un petit monument. Et en plus, en tant que Français, et Française donc pour votre compagne, eh bien, ça va être très simple de vous y faire, car des châteaux, normalement, on connaît. Pour lundi, c'est tout. Donc ce que je vous conseille, en fait, c'est de vraiment prendre votre temps pour découvrir le centre-ville, le quartier du château. Pourquoi pas donc manger le soir là-bas. Ça, je pense que vous pourriez passer une très bonne soirée et ensuite rentrer tranquillement à pied. Ça, c'est aussi un autre avantage de Lisbonne et du Portugal en général, c'est que le pays est très très calme et très sécurisé. Vous n'avez pas beaucoup de risques au niveau des agressions, au niveau des vols. Les vols, ça peut arriver évidemment, on est dans une ville touristique. Comme dans toutes les villes touristiques du monde, les pickpockets sont très courants, donc je vous conseille évidemment de rester vigilant. Mais dans l'ensemble, au niveau de tout ce qui est criminalité, c'est un pays extrêmement calme
qui figure dans le top 5 ou top 10 mondial sur ce domaine. Donc si vous voulez rentrer à pied le soir, normalement vous n'aurez aucun problème. Et justement, là encore c'est une petite recommandation personnelle, mais je trouve que c'est très agréable de se promener de nuit dans cette ville, car justement on se sent en sécurité, on se sent bien. Et en plus, en août, il fait très doux le soir. Normalement, même en t-shirt, durant la nuit, il ne devrait pas y avoir de soucis. Jusque-là, ça vous va pour lundi ? Parfait. Donc là, c'est la petite mise en place, découverte un petit peu de l'ambiance générale. Ensuite, mardi. Alors mardi, si vous l'acceptez, je vous propose une journée assez chargée, assez dynamique. Il faudrait que vous leviez assez tôt, car j'ai envie de vous emmener à Sintra, qui est à 50 minutes environ de train de Lisbonne. Alors c'est très facile d'accès, il suffit d'aller à une station de train et il y a des trajets pour Sintra ultra régulièrement. Et pareil pour rentrer, ça continue jusqu'à tard le soir et c'est là encore très régulier. Mais du coup, comme ça va être une journée assez remplie et que c'est une ville, surtout en été, quasiment uniquement composée de touristes, bien je vous conseille de vous y prendre tôt. Il vaut mieux arriver trop tôt à Sintra, quitte à éventuellement rentrer un peu plus tôt si vraiment vous avez fait le tour, plutôt que trop tard et se dire en fin de journée qu'on a manqué quelques endroits. Donc, je vous conseille de partir à 8-9 heures au plus tard si possible. Et en plus, c'est sûrement la ville la plus difficile d'accès, on va dire, pour vous, car la station de train pour y aller est plus au nord. Donc il va falloir que vous preniez d'abord le métro et ensuite le train. Pour toutes les autres activités, vous allez avoir un emplacement bien plus stratégique au niveau de votre appartement. Mais pour Sintra, il va falloir oser se lever un petit peu plus tôt. Mais par contre, Sintra, c'est sûrement la ville à ne pas manquer, je pense. En tout cas, sur tout ce que je vais vous proposer, c'est mon coup de cœur personnel. C'est une ville, du coup, très touristique, mais ce n'est pas pour rien, car il y a des coins absolument magnifiques que je vous recommande fortement d'aller voir. Là, sur la photo, c'est le palais de la Regalera, qui est un petit peu à l'est, on va dire. Quand vous allez arriver vers la ville, ça va être à votre droite. Et c'est seulement à 15 minutes à pied environ du centre-ville, sachant que le train vous dépose à 10-15 minutes à pied du centre-ville. Donc, avec un rythme de marche assez tranquille. Excusez-moi pour cette petite interruption, un appel que je ne pouvais pas manquer. Donc, ce que je vous disais, c'est que du coup, quand vous allez arriver à Sintra, vous allez avoir le palais de la Regalera plutôt vers la droite de la ville, donc à environ 15 minutes à pied du centre-ville, sachant qu'il faut environ 10 minutes à pied depuis la gare. Donc en tout, 20-30 minutes de marche et vous allez être arrivé au palais de la Regalera. Et ce palais, pour moi, c'est mon endroit préféré dans Sintra, mais il y a beaucoup de concurrence. Et je vous le conseille, non pas pour le palais en lui-même, donc ce qu'on voit sur la photo, qui est certes très sympathique et rempli d'histoire, mais plutôt pour tout ce qui l'entoure. Car autour de ce palais, il y a ce qu'on pourrait appeler des jardins,
qui sont assez incroyables, je trouve. Il y a plein de petits éléments un petit peu partout. Donc on a par exemple un soutènement au milieu du jardin, un puits qui descend sur des dizaines de mètres. Puis on va avoir une petite grotte qui va traverser différentes zones du jardin, qui va nous amener d'un point à l'autre. On a des petits chemins un petit peu cachés, on peut se promener un petit peu dans tous les sens. Et ça, je trouve ça assez intéressant d'ailleurs. C'est ce côté légèrement aventure, et on fait nos propres choix, on fait la visite dans le sens qui nous plaît. Et je trouve ça d'ailleurs assez intéressant au niveau de la zone, car du coup, pour les touristes, eh bien, ça permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas tout le monde qui prenne un unique chemin, mais on a plutôt des gens qui vont s'éparpiller un petit peu dans tous les sens. Et du coup, ça permet d'équilibrer un petit peu la répartition, et ça rend la zone agréable, même quand il y a beaucoup de monde. Donc ce palais, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait penser à Sintra. C'est cette myriade de différents endroits, de verdure, beaucoup de petites choses à voir, et cette liberté de mouvement un petit peu qu'on peut avoir. Ensuite, vous allez revenir vers le centre-ville, et c'est pour ça que je vous ai mis entre parenthèses le Palais National, car il est pile sur votre chemin dans le centre-ville, ce qui fait que ça peut être une visite assez facile à faire, mais il est un petit peu plus classique, il est moins surprenant que le palais d'Are Galera, et du coup, ça peut peut-être vous sembler un petit peu en dessous après avoir vu le premier, mais néanmoins, c'est une visite qui est très accessible, et vu que vous êtes déjà à Sintra, pourquoi pas en profiter au passage. Donc ça sera compris dans votre package, vous aurez l'intégralité de ces 4 lieux à Sintra, donc que vous n'y alliez ou pas, ça ne vous changera pas le prix. Donc ça peut quand même valoir le coup d'aller jeter un œil. Une fois que vous êtes dans le centre, normalement il devrait être aux alentours de midi, donc je vous conseille évidemment de vous restaurer. Et pour ça, je ne vous conseille pas forcément les rues principales, mais plutôt les petites rues derrière, où on remarque en général d'un coup une disparition totale des touristes. On passe de rues remplies de gens à des rues totalement vides, alors qu'on est à 10 mètres de la rue principale. Et on a souvent des petits restos assez typiques, avec des produits locaux. Je vous conseille évidemment d'aller plutôt dans ces zones-là. Ensuite, vous allez ce coup-ci, donc imaginons que vous arrivez de la gare vers Sintra, vous allez plutôt aller vers la gauche de la ville, et là en direction du Château des Morts, donc Castello dos Mouros. Et pour aller à ce château, il y a 2 moyens principaux. Soit vous tentez d'y aller à pied. Je trouve que ça vaut vraiment le coup, car la montée est assez sympathique. On est vraiment dans un endroit hors de la ville. On est souvent assez seul. C'est une montée assez calme. Il y a beaucoup de touristes qui préfèrent prendre un petit bus ou un petit transport proposé par les locaux. Et du coup, je pense que cette marche vaut le coup d'œil, surtout qu'on a régulièrement des points de vue un petit peu sur toute la région. Donc, si vous avez l'énergie de marcher quelques heures durant la journée, n'hésitez pas à le faire à pied. Et sinon, donc, comme je vous ai dit, vous avez plein de petits transports en commun qui du coup en général ne sont pas donnés, car il y a énormément de touristes, donc forcément la loi de l'offre et de la demande. Mais
si vraiment vous ne vous sentez pas d'attaque, bien autant prendre un transport et profiter des lieux à visiter. Donc le château des morts, petite fausse manipulation. Le château des morts, eh bien, il est intéressant pour ses murailles qui sont du coup tout autour, car on peut marcher dessus et on a un très très beau point de vue sur toute la zone. Et comme on longe tout le tour, on a ce point de vue sur toute une distance et qui change donc en fonction de où on se trouve. C'est quelque chose qui ne prend pas très longtemps et qui, je pense, vaut vraiment le passage si vous aimez les trucs un petit peu panoramiques. Et enfin, vous allez continuer votre montée pour arriver au palais de Penna, Palacio da Penna, qui est presque tout en haut de Sintra, mais il y a encore des coins un petit peu plus élevés, et qui est en général l'attraction principale de Sintra et l'endroit qu'on voit sur toutes les photos, car il est tout en haut, il est assez intéressant au niveau de ses couleurs, avec un jaune, des tours de différentes couleurs un petit peu, et à l'intérieur on a un côté avec énormément de surenchères. On est dans le luxe total, avec de très beaux meubles anciens, des œuvres d'art, des immenses tapisseries. On est vraiment dans la représentation du palais, le lieu de luxe pour accueillir les invités de marque. Si vous aimez ce genre de lieu, c'est idéal. Et je pense que de toute façon, même si c'est une visite très classique, et donc avec pas mal de monde, je pense que ça vaut le coup d'œil quand même d'aller y faire un tour. Et surtout, une fois que vous y êtes, eh bien, vous ne serez plus très loin du point justement le plus haut de Sintra, qui est seulement à quelques minutes de marche, et vous allez donc pouvoir marcher, escalader les quelques derniers mètres et avoir le point de vue panoramique le plus haut par rapport au niveau de la mer. Ça vaut le coup, surtout que ça vous permet de vous promener un petit peu dans une sorte de forêt qui est tout autour de cette zone. Et personnellement, c'est ce que je préfère d'ailleurs, c'est cette promenade où on découvre plein d'écosystèmes un petit peu différents. Parfois on va avoir un côté bien plus forêt avec des grands arbres, parfois on va avoir un petit côté presque marécage. Il y a des zones un peu différentes et on retrouve ce que j'aime beaucoup dans le Palacio da Regalera, c'est ce côté qui vous laisse le choix de vos déplacements avec plein de petits chemins un petit peu dans tous les sens, et donc vous choisissez le chemin que vous prenez. Ça a encore ce petit côté aventure assez sympathique. Normalement, ça devrait vous prendre une bonne journée de faire Sintra, surtout si vous décidez de marcher sur place. Là, vous devriez être bien fatigué en rentrant, et c'est pour ça que le mercredi, je vous propose une journée détente à la plage de Cascais. Donc Cascais qui est la plage la plus proche de Lisbonne et surtout la plus facile d'accès. Et surtout, c'est la plage qui est la plus facile d'accès spécialement pour vous, car pour aller à Cascais, il faut prendre un train qui part de Cais do Sodré, et il se trouve que vous habitez pile à côté de ce départ de train. Donc là, votre appartement commence à prendre tout son sens au niveau de son emplacement. Et je pense que pour cette raison, c'est la plage qui serait sûrement le premier choix.
surtout pour la facilité d'accès. Par contre, c'est du coup la plage touristique par excellence. Et si vous préférez des coins un petit peu plus calmes, un petit peu plus, on va dire, naturels, eh bien, il faudra vous renseigner pour aller à d'autres plages. Et d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous préparer un petit guide pour les autres plages, vous donner les conditions d'accès, vous donner un petit peu le plan, car elles ne sont pas aussi simples que Cascais. Ça vous intéresse que je vous envoie cette information? Oui, je vais me noter ça alors. Alors, un petit guide pour les plages. Voilà. Du coup, je vous enverrai ça avant demain soir, ou plus tard. Et donc, on va quand même partir du principe que c'est Cascais. Donc, il suffit de partir de Cais do Sodré. Et après cette journée, donc un peu plus détente, ce qui devrait vous prendre une bonne partie de la matinée et de l'après-midi, je pense, eh bien, je vous propose donc le soir de sortir un peu, car ça a été une journée très tranquille jusque-là. Et là encore, on va profiter de votre emplacement, car vous allez pouvoir aller vous balader dans Bairro Alto, qui est un quartier de Lisbonne, qui est juste au-dessus de votre emplacement d'appartement. C'est à 5-10 minutes à pied seulement, et c'est un quartier en fait qui vit la nuit. C'est un quartier dans lequel vous allez retrouver tout ce qui est restaurant, mais surtout bar et emplacement pour boire un petit coup. Et donc c'est un quartier très très nocturne. Je vous conseille d'y aller pas avant 22h si possible. Et ça s'active en général vers 23h minuit. Et c'est donc là que vous allez retrouver tous les jeunes qui vont sortir entre amis, toutes les activités un peu plus de nuit. Donc normalement vous aurez un petit peu l'énergie pour aller vous balader là-bas. C'est juste à côté de chez vous. Donc je pense que c'est le moment idéal. Pour jeudi, vu qu'on vous êtes reposé mercredi, bien je vous propose d'aller bouger un petit peu plus le jeudi et d'aller dans le quartier de Belém. Et là encore, vous êtes très bien placé, car vous n'êtes qu'à 20 minutes seulement de bus de Belém, alors que pour peu que vous soyez un petit peu plus au nord de Lisbonne, ça monte très facilement à 40-50 minutes, voire davantage, pour seulement un aller à Belém. Là, en 20 minutes de bus, vous devriez y être. Et Belém donc est un quartier qui est à voir. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à faire à Belém. Et l'une des attractions principales est ici sur la photo. Il s'agit de la tour de Belém. Et la tour de Belém, en fait, il y a d'abord des petites fondations à visiter, mais rien de très spectaculaire. Et surtout, en fait, le but est de monter tout en haut et de profiter de la vue sur le quartier et surtout sur le pont que vous allez voir dans la photo suivante. Alors, à titre personnel, je trouve que l'attente est un peu trop longue par rapport au point de vue qu'on peut avoir. Car des points de vue, vous allez en avoir beaucoup durant votre semaine, que ce soit à Sintra ou même dans Lisbonne. Et je ne pense pas que ce soit le point de vue le plus éblouissant qu'il soit. Et pour monter tout en haut, il faut en général attendre 30 minutes ou 1 heure, car il y a un accès limité aux étages supérieurs. Ils font rentrer un groupe d'une centaine de personnes, puis ils attendent que ce groupe redescende avant d'envoyer le suivant. Du coup, c'est vite assez long, honnêtement. En plus, ça peut être en plein soleil. Et pour environ 5 minutes de point de vue.
Alors c'est inclus dans votre package, mais si vous le souhaitez, je peux vous le retirer et ça vous fera une petite déduction du prix final. Ce n'est pas très vendeur de ma part de vous le dire, mais à titre personnel, je pense que je dois vous l'indiquer. Alors, est-ce que vous voulez que je le garde ou que je l'enlève du package? Vous gardez? Très bien. Ce n'est pas moi qui vais vous dire non, mais du coup, ne vous étonnez pas s'il y a un petit peu d'attente pour monter tout en haut. Ensuite, vous allez avoir le monastère des Hiéronymites. Alors, j'ai à peu près réussi à le dire du premier coup, ce qui est pas souvent le cas, car le nom français est un petit peu complexe. Et ce monastère est un endroit à voir à Belém, et c'est un monastère qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, à ne pas manquer, je pense. Et je vous ai noté aussi donc les pastéis de Belém. Alors ça, il va falloir être un petit peu stratégique sur la journée, car en fait, les pastéis de Belém, il s'agit d'une pâtisserie qui est une sorte de mélange entre le flan et la tartelette. Donc une sorte de flan inclus dans une tartelette fine. C'est une recette très typique du coin. Et à Belém, ce serait le lieu d'où viendraient les pastéis. Donc, quitte à en manger à Lisbonne, autant en manger au lieu d'origine. En plus, je trouve qu'elles sont vraiment d'une excellente qualité. Et donc, ces pastéis, le problème, c'est que du coup, elles attirent une quantité assez phénoménale de touristes. Et c'est une petite boutique, donc il y a souvent une très longue queue qui se forme devant. Ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de jeter un coup d'œil en arrivant à Belém sur l'état de la queue devant la boutique. Si vous estimez que vraiment elle est trop longue et elle n'avance pas du tout, eh bien n'hésitez pas à aller faire les autres visites. Mais ce que vous pouvez faire entre les différents endroits où vous allez dans Belém, c'est de repasser près de la boutique pour jeter un petit coup d'œil. C'est comme ça que je me débrouille en général, et avec un peu de chance, il est possible que vous ayez un petit temps mort dans la journée où les touristes sont moins présents. Du coup, la boutique, eh bien, vous pouvez commander des pastéis à l'unité. Je vous conseille au moins d'en tester 2 ou 3. Ça coûte environ 1 € unité. Et surtout, n'hésitez pas à vous promener dans cette boutique, car on a accès quasiment aux cuisines. Donc on voit les gens travailler, les préparer. Il y a des batteries complètes de pastéis qui n'attendent qu'à être dévorées. Et on peut voir tout quasiment en se promenant librement dans l'arrière-boutique. Et c'est tout à fait gratuit, donc n'hésitez pas. On n'y pense pas forcément, et je pense que c'est assez sympathique. Donc, toute la zone de Belém peut facilement vous prendre une bonne journée, car il y a aussi énormément de musées. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à certains musées. Et donc, vendredi, c'est déjà malheureusement la veille de votre départ. Et donc, je vous propose une activité qui éventuellement peut être manquée. Je m'explique. Si jamais vous décidez de faire des changements dans votre programme, par exemple, je pense que le changement le plus probable, ce serait par exemple de décider de rester 2 jours à Sintra au lieu d'une seule journée, donc dormir sur place et profiter d'une deuxième journée là-bas, ou même
revenir le lendemain. Et si jamais ça arrive, eh bien, je pense que la journée qui est la plus facile à retirer du programme, ce serait le vendredi. Mais si jamais bien, le plan vous convient tout à fait et que vous décidez d'aller de l'autre côté de la rive, eh bien vous pourrez voir le Christ-Oreille, qui est une statue de Jésus-Christ qui surplombe totalement Lisbonne. Et c'est normal si ça vous fait penser à la statue qu'on peut voir à Rio, car il y a évidemment une ressemblance assez frappante. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le Brésil et le Portugal sont très liés. On parle portugais au Brésil, et on retrouve donc le Christ-Oreille à Lisbonne. En plus, pour aller le voir, là encore, vous êtes à l'emplacement idéal, car pour y aller, il faut prendre un petit ferry, donc des petites navettes qui sont très régulières, pas de souci pour y aller ou en revenir. Et ces navettes, elles partent de Cais do Sodré. Donc là encore, elles partent de là où vous habitez. Vous pouvez voir que l'emplacement est vraiment idéal pour pas mal de ce qu'on vous propose. Et donc, une fois que vous allez de l'autre côté, vous pouvez escalader donc en bus ou à pied pour aller jusqu'au Christ. Vous pouvez monter aussi dans le Christ si vous le souhaitez pour le point de vue. Ou sinon, en général, pas mal de touristes prennent des photos devant avec ce pont en arrière-plan. Et là, ça ne se voit pas forcément très bien, évidemment, mais ce pont fait énormément penser au pont de San Francisco. Et c'est normal d'un côté, car c'est la même entreprise qui s'est occupée de la construction des deux ponts. Mais du coup, il y a un petit côté amusant dans cette zone, car on a d'un côté le Christ qu'on retrouve à Rio et un pont qui ressemble énormément à celui de San Francisco. Donc on a ce point de vue assez unique que je trouve un petit peu amusant. Et enfin, là je vous ai parlé d'une activité de vendredi, mais ça ne vous prendra honnêtement pas forcément toute la journée. Ça peut prendre peut-être une demi-journée si vous prenez votre temps. Mais du coup, la deuxième demi-journée, donc que ce soit l'après-midi ou le matin, eh bien, c'est un créneau qu'on vous laisse en liberté totale pour visiter ce que vous souhaitez, aller dans le coin que vous souhaitez. C'est vraiment l'emplacement qu'on vous accorde, qu'on vous dédie plutôt pour vos propres choix. Évidemment, vous restez libre de tous vos choix pendant ce voyage. On ne vous force à rien du tout, mais c'est en tout cas le créneau où on ne vous conseille rien en particulier. Ce que je peux vous conseiller éventuellement, c'est d'aller par exemple un peu plus au nord de Lisbonne. Il y a toute une zone avec ce qu'on appelle le Campo Pequeno et par exemple aussi le musée Gulbenkian. C'est une zone où il y a pas mal à voir, l'air de rien, dans un périmètre relativement restreint. Donc je pense que ça peut être un endroit assez adapté à ce créneau-là, surtout que jusque-là vous n'êtes pas trop allé vers le nord de Lisbonne. Donc pourquoi pas. Sinon, eh bien, il y a le centre-ville, il y a pas mal d'autres choses à voir. Et samedi, eh bien malheureusement samedi, donc c'est l'heure du retour. Votre vol est à 16h30, mais ça vous laisse quasiment une journée quand même pour faire ce que vous voulez. Et ce que je vous conseille énormément, c'est d'aller à l'Océanarium de Lisbonne. Je vous le conseille pour deux raisons. D'abord parce qu'il est sur votre route pour l'aéroport, ce qui vous permet de, par exemple, rendre les clés le matin et sur la route de l'aéroport,
de vous arrêter pour aller à l'océanarium, mais aussi parce qu'il est absolument magnifique et il est d'ailleurs classé deuxième ou troisième meilleur océanarium d'Europe ou du monde. J'ai un petit doute sur les classements, mais vraiment c'est un endroit qui, je pense, vaut vraiment la visite. Alors oui, c'est un peu plus cher que pas mal d'autres visites, car là on va être autour de 15 € ou 18 € si vous voulez la visite intégrale. Mais par rapport à tout ce qu'on peut voir à l'intérieur du bâtiment et par rapport à tout le travail qui est effectué, eh bien ce n'est pas un tarif finalement si prohibitif. Donc vraiment, si vous aimez tout ce qui est animaux marins, donc voir des centaines de différents poissons, si vous aimez voir des loutres, des pingouins, toutes ces espèces, eh bien c'est l'endroit idéal. C'est un lieu magnifiquement construit et ça peut vous occuper facilement 2 ou 3 heures si vous prenez votre temps, ce qui du coup est pour moi un parfait moyen de terminer le voyage sur la route de l'aéroport. Et en plus, c'est dans un quartier dans lequel vous n'êtes normalement pas allé jusque-là. C'est le quartier d'Oriente. Et Oriente est assez intéressant car il est beaucoup plus récent que le reste un petit peu de ce que vous avez pu voir jusque-là. Il y a ce côté quartier d'affaires avec beaucoup d'hôtels et de bâtiments plus imposants et plus neufs. Donc on a une ambiance totalement différente du reste de Lisbonne. Et c'est assez intéressant, pourquoi pas, de se promener un petit peu au passage dans le coin. Pourquoi pas en allant chercher à manger quelque part, d'en profiter pour visiter un petit peu Oriente. Et ensuite, eh bien, il suffit de reprendre le métro et de faire les 3-4 stations qu'il vous reste pour arriver à l'aéroport. L'aéroport, donc comme je vous l'ai déjà dit, est assez simple d'accès, assez simple à comprendre. Donc normalement pas de raison de vous y perdre et vous devriez avoir votre vol sans problème. Et bien du coup, c'est la fin de cette petite présentation et c'est le moment pour moi de vous demander si ce package vous convient ou si vous vouliez y apporter des changements ou si tout simplement il ne vous plaît pas et vous préférez avoir d'autres propositions. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. Oui, c'est assez courant, en tout cas chez nous, chez Zoru Voyage, de vous proposer ce genre de présentation dans les 5 jours après la demande. Donc là, on est dans les délais habituels, ce n'était pas une exception. Donc si jamais vous voulez une présentation du même type pour un autre voyage, un autre lieu, eh bien pareil, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous passer un coup de téléphone et on vous prépare ça dans les 5 jours. Et là encore, vous pouvez soit la recevoir par email, par courrier. Par courrier, il y a un petit supplément. Mais sinon, par email, c'est gratuit. Vous pouvez, comme aujourd'hui, venir voir ça en magasin directement. Là encore, tout à fait gratuitement. Et du coup, est-ce que le package vous convient ? J'ai cru comprendre que oui, mais je préfère être sûr. Nickel. Eh bien, vu qu'on est d'accord sur tout, je vais vous laisser retourner à l'accueil pour vous occuper des derniers détails administratifs et du règlement. Et j'espère vous revoir très bientôt donc pour préparer de nouveaux voyages avec nous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit message
sur notre site internet ou même nous envoyer un mail concernant ce que vous avez pensé de votre séjour à Lisbonne. On est toujours très content d'avoir des retours, que ce soit pour savoir si le package a plu et même avoir pourquoi pas des conseils pour améliorer les prochains packages. Excusez-moi. Encore un petit avion qui passe au-dessus de notre bâtiment. Ça arrive de temps en temps. Donc, eh bien, je vais vous laisser faire tout ça, aller vous occuper des derniers détails. Et je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention. Et j'espère que vous allez passer un très agréable séjour à Lisbonne. Pour ma part, c'est un des endroits que je préfère, donc j'espère que ça en sera de même pour vous. Nous vous remercions. Et bien du coup, à très bientôt. Merci.